Il n'y a pas de meilleur endroit, il n'y a pas de lieu plus merveilleux que d'être dans les bras de notre Seigneur. Ce matin, ma prière, c'est que dans nos maisons, derrière vos écrans, vous sentiez suffisamment la présence de Dieu. Cette présence de Dieu qui vous entoure, qui vous enlace et qui fait ressentir le cœur du Père. J'aimerais prier avec vous afin que le Saint-Esprit vienne dans nos maisons, vienne dans ce lieu. Que la parole que nous allons partager ensemble soit une parole de Dieu, une parole qui bénit, une parole qui encourage, une parole qui nous élève, une parole qui nous fait encore davantage réaliser l'amour du Père. Oh Jésus, combien je te suis reconnaissant ce matin, une fois encore. Et chaque jour de ma vie, Seigneur, je loue ton nom. Et ce matin, avec mes frères et sœurs, je te suis pleinement reconnaissant de nous avoir ouvert ce chemin qui nous amène dans la présence du Père. Ce Père qui nous a tant aimés. Ce Père qui nous aime tant. Seigneur, et encore ce matin, je sais que tu nous accueilles dans ta présence. Seigneur, nous voulons courir, Seigneur, pour nous jeter dans tes bras. Seigneur, comme des petits-enfants, tu aimes, Seigneur, cette image du royaume des cieux qui est semblable à ces petits-enfants. Et nous voulons, avec simplicité, venir dans ta présence, nous jeter dans tes bras, afin de sentir, Seigneur, ton cœur battre. Seigneur, afin de sentir, Seigneur, tout ton amour, ta grâce, toute ta compassion vers nous, toute ta miséricorde. Ah, merci Seigneur, parce que tu rejettes personne. Merci parce que tu ne fais pas de différence, Seigneur, entre nous. Tu nous aimes d'un amour éternel et tu as tout donné pour nous. Ce matin, je loue ton saint nom. Oui, Seigneur, qu'il est bon. Je suis heureux. Nous sommes heureux d'être dans ta présence. C'est si bon pour des frères et des sœurs de pouvoir être en ta présence. À toi la gloire, Père, pour ces moments bénis, pour ta parole, pour ces chants, pour ton onction, pour, Seigneur, cette parole que tu vas mettre sur nos cœurs, fasse que nous puissions la serrer, Seigneur, afin de ne pas pécher contre toi. Bénis ces instants, Père, au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Alléluia. Vous savez que la vie du chrétien ne doit pas être une vie linéaire. Il doit y avoir du changement. Avec Dieu, on ne s'ennuie pas. Avec Dieu, il y a toujours quelque chose qui doit être transformé, amélioré. Il y a des choses que Dieu veut que nous vivions aujourd'hui. Il y a d'autres choses qu'il veut que nous vivions demain. Et il veut que notre vie soit une vie en progrès permanent, ponctuée de changements significatifs avec des morts et des résurrections, avec des changements tellement forts que on peut dire de nous, waouh, il y a quelque chose qui a changé chez toi. Nous l'avons partagé il y a quelques semaines de cela en considérant les saisons de la vie. Et je me suis arrêté quelques instants et je me suis dit, ah Seigneur, ma vie ressemble souvent à des montagnes russes. Vous savez, c'est haut et c'est bas. C'est haut et c'est bas. Ces moments où je suis rempli du Saint-Esprit et je suis presque fougueux, tellement la présence de Dieu est forte. Et puis des moments où la fatigue, où la lassitude, où les choses compliquées de la vie font que on en arrive parfois même à oublier que Dieu est avec nous. Et je me suis interrogé, sur les causes d'une vie en montagne russe. La parole de Dieu nous offre des témoignages de ces hommes, de ces femmes, de ce peuple d'Israël qui, comme nous, ont vécu des temps extraordinaires. Je pense à Élie, et puis des temps complètement ramassés,
où plus rien ne va, où la foi est mise à l'épreuve et voir, voilà, on a l'impression que Dieu nous a abandonnés. Le peuple d'Israël, j'aimerais qu'il puisse nous servir d'exemple ce matin et nous instruire. D'ailleurs, l'apôtre Paul nous y invite fortement dans 1 Corinthiens, chapitre 10, au verset 11. Il dit « Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple. Elles ont été écrites pour notre instruction à nous qui sommes parvenus à ce stade de la foi. » Le peuple d'Israël est un exemple, mais permettez-moi d'ajouter, est un exemple souvent à ne pas suivre. La vie du peuple d'Israël a été semblable à des montagnes russes. Tiens, ça nous ressemble un peu. À certains moments, ils sont au top. Par exemple, quand ils sortent du pays d'Égypte, personne ne se rebelle, malgré la puissance des Égyptiens. Ils fêtent la Pâque, ils partent en hâte. Il faut reconnaître que Dieu démontre sa puissance en faveur du peuple d'Israël, et les Égyptiens sont totalement décomposés. Ils vont leur donner leur or, leur argent. Voilà, partez, partez, parce qu'on en a marre de vous voir quelque part. Et le peuple d'Israël, il est au top. Et puis, la parole de Dieu nous dit en Exode 12, verset 50, « Tous les enfants d'Israël firent ce que l'Éternel avait ordonné à Moïse et à Aaron. » C'est à noter, c'est à noter. Le nombre de fois où le peuple d'Israël fait ce que l'Éternel avait ordonné à Moïse et Aaron, et ils firent ainsi, et ce même jour, l'Éternel fit sortir du pays d'Égypte les enfants d'Israël selon leur armée. Ils sont pleins d'enthousiasme. Les voici, voilà, au départ et en famille, avec leurs biens, avec leurs troupeaux. Ils sont partis, mais leur enthousiasme va être de très courte durée. Ça va très très vite s'estomper. Les enfants d'Israël vont être devant une impasse, même pire que ça, un étau, parce que devant c'est la mer Rouge, derrière c'est l'armée égyptienne, et là soudain ils se rendent compte que quand même ils sont puissants ces Égyptiens, et tout s'écroule devant eux. Et la parole de Dieu nous donne ce témoignage dans Exode 12, verset 10. Pharaon approchait, les enfants d'Israël levèrent les yeux, voici les Égyptiens étaient en marche derrière eux, les enfants d'Israël eurent une grande frayeur et crièrent à l'Éternel. Ils dirent à Moïse, « N'y avait-il pas des sépulcres en Égypte, sans qu'il fût besoin de nous mener mourir au désert? Que nous as-tu fait en nous faisant sortir d'Égypte? N'est-ce pas là ce que nous te disions lorsqu'on était en Égypte? Laisse-nous servir les Égyptiens, car nous aimons mieux servir les Égyptiens que de mourir au désert. » Moïse répondit au peuple, « Ne craignez rien, restez en place, regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour, car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus. L'Éternel combattra pour vous, et vous gardez le silence. » Je ne sais pas si vous avez souvent repris ce dernier verset, mais personnellement, c'est quelque chose qui m'encourage dans les moments difficiles. Et l'Éternel combattra pour vous, et vous gardez le silence. Tout au long du pèlerinage du peuple d'Israël, de leur histoire, ce peuple manifestera des actes de foi extraordinaires, mais de nombreux actes de rébellion. Remarquons que le peuple d'Israël n'a pas peur de se rebeller à plusieurs reprises contre Dieu. Ils n'ont pas peur de s'opposer à la volonté de Dieu. Pourtant, cette rébellion à répétition a lourdement, très lourdement pénalisé le peuple d'Israël, et les changements qui devaient les bénir, les changements qui devaient leur apporter de grandes bénédictions, n'ont pas eu lieu parce qu'ils ont osé. Et j'aime bien poser ce mot-là. Ils ont osé se rebeller contre le changement qui devait les bénir, contre la volonté de Dieu. Exception faite peut-être de quelques personnages, et dans mes pensées viennent tout de suite à l'esprit Josué et Caleb, certains juges, quelques prophètes. Mais en général, le peuple d'Israël, il s'est rebellé contre le changement qui devait les bénir. Et Dieu dira de la bouche du prophète Ésaïe,
Ésaïe 65, verset 2, « J'ai tendu mes mains. J'ai tendu mes mains vers un peuple rebelle qui marche dans une voie mauvaise, au gré de ses pensées. » Même Jésus fera ce constat. Il y aura dans Luc 13, verset 34, « Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes, qui lapide ceux qui te sont envoyés. Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants comme une poule rassemble sa couvée sous ses ailes, et vous ne l'avez pas voulu. » Vous n'avez pas voulu. Vous avez été en opposition, vous êtes rebellés pour ce changement qui devait vous bénir. L'enseignement donné par la vie du peuple d'Israël nous interroge. Il est où le problème? Est-ce que parfois je ne ressemble pas un peu à ce peuple d'Israël? Mais l'apôtre Paul, la parole de Dieu nous invite à nous instruire de ces erreurs que le peuple d'Israël a accompli, a vécu. Quelles sont les erreurs? Quelle est l'erreur? Quelle est la faute du peuple d'Israël? Sans hésiter, j'emploierai ce mot générique. Il s'appelle péché. Ce problème, il a commencé un jour. À l'origine, Adam et Ève ont choisi le mensonge du serpent et rejeté l'obéissance à la volonté de Dieu. Ce qui est étonnant, c'est l'absence de peur. Adam et Ève se sont opposés à la volonté de Dieu sans avoir peur. Ce qui est étonnant, c'est qu'il n'y a aucune peur à vivre ce changement. Et quel changement! Ils seront chassés du jardin d'Éden. Adam et Ève n'ont pas eu peur de se rebeller contre Dieu. Pourtant, ce changement, en tout cas cette rébellion, a produit un changement qui était catastrophique, qui a encore des conséquences aujourd'hui dans nos vies. Pourquoi n'ont-ils pas eu peur de se rebeller contre Dieu? Alors, on pourrait dire, mais la peur n'existait pas quand ils étaient dans le jardin d'Éden. Parce que la peur, c'est le fruit du péché. Et je me dis, dommage que la peur n'existait pas à ce moment-là, parce qu'ils auraient peut-être résisté à cette rébellion. La Bible nous dit qu'effectivement, ils ont eu peur après avoir péché. Et ils ont eu peur de Dieu. On y reviendra. Dans l'environnement sans péché, en fait, la peur n'avait pas lieu d'exister. Il y avait une dimension noble de la peur qui était puissante, plus puissante que la peur qui préserve du danger. Et cette forme noble de la peur s'appelle la crainte de Dieu, ou la considération respectueuse de Dieu. Cette forme noble de la peur ne produit aucun dommage, comme pourrait la produire la peur sous le péché. Et on le sait, les peurs que nous pouvons vivre, nous qui sommes baignés dans un environnement de péché, les peurs que Adam et Ève ont vécues quand ils se sont rebellés contre Dieu et quand ils se sont cachés devant Dieu, c'est empreint de réactions incontrôlées, ça provoque des maladies, ça provoque des dépressions, ça provoque de la folie, ça provoque toutes sortes de choses qui sont difficiles à vivre. C'est l'anxiété,
c'est des douleurs dans le ventre, c'est des tachycardies, c'est parfois des maladies comme des cancers. Tout cela provoqué par la faim. Mais cette peur qui était connue dans le paradis de Dieu, dans la présence de Dieu, loin du péché, cette crainte de l'Éternel, qui est noble, qui est un fruit de l'esprit, qui est imprégné de préciosité, qui est imprégné de choses précieuses dans la relation. Dieu est si précieux qu'il ne faut aucune rayure dans ma relation avec lui. En fait, c'est ce qui aurait dû empêcher le Adam et Ève d'écouter le serpent, d'écouter Satan, qui leur disait, mais si vous mangez de ce fruit, alors vous deviendrez comme des dieux. Et la chose qui aurait dû les arrêter, ce n'est pas la peur d'un Dieu qui voulait les fouetter, leur faire mal, mais d'un Dieu qui les aimait, un Dieu avec qui ils avaient une relation tellement précieuse, tellement excellente, tellement bénissante, que jamais, jamais, jamais on n'aurait écouté l'adversaire. Lorsque vous êtes en possession d'un lingot d'or, je ne sais pas si vous avez un lingot d'or, moi j'en ai pas, mais peut-être que vous en avez un. Eh bien, ce lingot d'or, il ne faut surtout pas qu'il y ait des rayures. Parce que chaque rayure, la plus fine des rayures, enlève de la valeur au lingot d'or. Chaque fine rayure dans nos relations avec Dieu enlève de cette préciosité de notre relation avec Dieu. Trop précieux est ma relation avec Dieu pour être entachée, pour être rayée. C'est cette forme noble, et je le répète, c'est cette forme noble de la peur qui aurait dû empêcher Adam et Ève d'accomplir cet acte de rébellion contre Dieu qui nous a marqués, nous. Mais Satan a réussi un coup de maître. Il a fait germer dans le cœur d'Adam et Ève une belle convoitise, je le disais tout à l'heure. Cette convoitise, c'était « waouh, vous serez comme des dieux ». Et quand la convoitise a eu son emprise, la noble peur, appelée crainte de Dieu, est occultée. Et elle ne permet pas d'avoir peur du changement qui détruit. Adam et Ève n'ont pas eu peur de pécher, alors que cette emprise va plonger l'humanité dans la mort. Ce schéma, Jacques nous l'écrit dans son chapitre 1er, au verset 5. « Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché, et le péché étant consommé, produit la mort. » Personne n'a peur de pécher quand la convoitise a conçu. Je vais dire, faut-il être fou, idiot, pour ne pas avoir peur de ce changement qui mène dans la mort? C'est pourtant une réalité. C'est une réalité dans la vie de l'homme, c'est une réalité dans la vie de notre société. Péché, c'est quelque chose de tellement commun. Nous en savons quelque chose. J'en sais quelque chose. Ce péché tellement commun produit pourtant un changement qui conduit à une mort éternelle. Qui ne fait pas peur? L'homme a peur de la première mort, mais il n'a pas peur et il est insouciant de la seconde mort. Avons-nous une peur noble de Dieu pour ne jamais nous rebeller contre Dieu? Avons-nous une crainte de Dieu qui nous permet de résister à la tentation?
Peux-tu dire, mon frère, ma sœur, à celui qui est assis à côté de toi devant l'écran, trop précieuse est ma relation avec Dieu pour être enrayée. Tu peux le dire? Trop précieuse est ma relation avec Dieu pour être enrayée. Pourquoi cette relation est-elle trop précieuse? Pourquoi c'est si précieux pour nous? Pourquoi c'est si précieux pour toi, mon frère, ma sœur, que cette relation avec Dieu soit au top? Parce que dans la crainte de Dieu, par la crainte de Dieu, cette crainte de Dieu nous assure des bénédictions riches et excellentes. Je vais citer quelques versets à la suite les uns des autres pour vous encourager à faire très très attention, à veiller sur votre relation avec Dieu. Et même l'apôtre Paul nous dit de veiller les uns sur les autres. Non pas sur ce que nous ferions de mal, mais sur ce que nous devons faire de bien. C'est-à-dire notre relation avec Dieu. Notre crainte de Dieu. Notre noble peur d'enrayer notre relation avec Dieu. Psaume 128, verset 1. « Heureux tout homme qui craint l'Éternel, qui marche dans ses voies. Tu jouis alors du travail de tes mains. Tu es heureux, tu prospères. Ta femme est comme une vigne féconde dans l'intérieur de sa maison. Tes fils sont comme des plants d'olivier autour de ta table. C'est ainsi qu'est béni l'homme qui craint l'Éternel. » Rien que ce passage, mais cet écrit, ce poème qui nous est donné, nous invite à dire, wow, s'il y a quelque chose d'important dans la vie, c'est cette relation avec Dieu, c'est cette crainte de Dieu, et qu'elle soit jamais, jamais entachée. La crainte de Dieu nous assure aussi le bonheur pour nous et pour nos enfants après nous. C'est pas moi qui le dis, c'est Jérémie 32, verset 38. Ils seront mon peuple, je serai leur Dieu, je leur donnerai un même cœur, une même voix, afin qu'ils me craignent toujours pour leur bonheur et celui de leurs enfants après eux. Alléluia. Parce que je crains l'Éternel, parce que je travaille à une relation avec mon Dieu, parce que je veille à cette relation, Jérémie, ou plutôt Dieu au travers de la bouche de Jérémie nous dit qu'il nous donnera un même cœur, une même voix, afin qu'ils me craignent toujours, pas de temps en temps, toujours pour leur bonheur, celui de leurs enfants après eux. Alléluia. La crainte de Dieu, elle nous éloigne de cette peur maladive. Psaume 27, verset 1. Psaume de David. L'Éternel est ma lumière, mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? David ne craignait pas les armées puissantes des Philistins, des Amoréens, des Madianites et d'autres encore, parce que Dieu est le soutien de sa vie. Et pour être un soutien, il fallait qu'il ait une relation avec lui, une relation belle, glorieuse, je veux dire limpide, transparente avec ce Dieu. Et il pouvait dire, Dieu est mon soutien. Quand j'ai un problème, je m'adresse à lui, il me répond. Et quand je veux accomplir quelque chose, je m'adresse à lui, il me répond. L'Éternel était un soutien pour David. La crainte de l'Éternel est une véritable vitamine de longévité et de bonne santé. Plusieurs versets, Proverbe 10, verset 27. La crainte de Dieu augmente les jours, mais les années des méchants sont abrégées. La crainte de l'Éternel augmente les jours. Proverbe 10, 27. Proverbe 14, 27. La crainte de l'Éternel est une source de vie pour détourner des pièges de la mort. Quand je crains Dieu, je sais que Dieu me gardera
et il me préservera de cette seconde mort. Proverbe 3, verset 7, pardon. Ne sois point sage à tes propres yeux, crains l'Éternel, détourne-toi du mal, ce sera la santé pour tes muscles et un rafraîchissement pour tes os. La crainte de l'Éternel, nous dit la parole de Dieu, c'est le commencement de la sagesse. Proverbe 111, verset 10. La crainte de l'Éternel, le commencement de la sagesse, et le Proverbe 15, verset 33, dit que la crainte de l'Éternel enseigne la sagesse et l'humilité précède la gloire. Alléluia. La crainte de Dieu nous détourne du péché et du mal. Proverbe 16, verset 6. Par la bonté et la fidélité, on expie l'iniquité, et par la crainte de l'Éternel, on se détourne du mal. La crainte de l'Éternel nous préserve du malheur. Proverbe 19, verset 23. La crainte de l'Éternel mène à la vie, et l'on passe la nuit rassasié sans être visité par le malheur. Proverbe 22, verset 4. Le fruit de l'humilité, de la crainte de l'Éternel, c'est la richesse, la gloire et la vie. Et pour terminer, et on pourrait encore en citer, mais je voulais particulièrement sensibiliser chacun d'entre nous sur l'importance de cette noble peur dans notre relation avec Dieu. La crainte de l'Éternel nous assure une protection. Proverbe 29, verset 25. La crainte des hommes tend un piège, mais celui qui se confie en l'Éternel est protégé. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci Seigneur pour ces promesses. Nous pouvons nous appuyer sur elles. Nous pouvons les vivre. Plus que nous appuyer, nous pouvons les vivre si notre crainte de Dieu, si notre relation avec Dieu est empreinte de cette noble peur envers notre Dieu. Alors, les promesses sont pour nous. Alléluia. Ce qui est étonnant, c'est de constater que la peur, vous savez, cette peur maladive remplace parfois la crainte de Dieu. Je pense qu'à chacun d'entre nous, il nous est arrivé de pécher. Ça m'est arrivé. Je ne suis pas fier de le dire. Je n'ai pas envie de le crier sur les toits, mais je me dois d'être devant vous en disant, oui, il m'arrive de pécher. Le processus convoitise conçu qui engendre le péché, et le péché pour qui produit cette mort, j'ai envie de dire, nous connaissons bien. Et quand j'ai péché, j'ai ce désir d'enfant de Dieu de me repentir, et ça c'est bien. Hein. La parole de Dieu nous invite à passer par la repentance. Mais je me repentais parfois, non pas par cette noble peur de Dieu, cette crainte de Dieu, je pourrais employer un autre mot, cette piété de Dieu, pour Dieu, mais par crainte de mourir, par crainte de perdre mon salut. Ma repentance, elle n'était pas sincère, elle était calculatrice. J'ai péché, alors je sais que si je me repens, je vais m'éviter une mort certaine. Et en fait, je me repentais pour éviter la mort. Et cette forme de repentance a juste permis une récidive du péché. Quelque temps plus tard, je retombais dans les mêmes travers et je me repentais à nouveau par crainte de la mort. On pourrait dire par crainte d'une sanction de Dieu, par crainte d'un malheur sur ma vie, par crainte de voir des choses qui vont m'impressionner et qui vont m'écraser. Mais la victoire sur le péché ne s'obtient pas par cette forme de repentance.
La victoire totale sur le péché ne s'obtient pas par la repentance liée à la peur de la mort, à la peur de la sanction, à la peur de la malédiction. Non. La victoire totale sur le péché s'obtient par la crainte de Dieu. La noble peur de salir notre relation avec Dieu. La noble peur d'enrayer notre relation avec Dieu. Trop précieuse la relation avec Dieu. Trop importante pour ma vie, cette relation avec Dieu. La conscience de la préciosité de ma relation avec Dieu. Celui qui s'attache à développer, avec l'aide du Saint-Esprit, avec l'aide de Dieu, cette précieuse relation, résistera à toutes les convoitises, à toutes les tentatives du diable. Proverbe 16, verset 6, dit « Par la bonté », nous l'avons lu, par la bonté et la fidélité, on expie l'iniquité, et par la crainte de Dieu, on se détourne du mal. L'expiation, Dieu nous l'accorde en Jésus-Christ, par sa bonté et sa fidélité. Toute personne qui vient à lui avec un cœur repentant est assurée d'être expiée de tout péché, les plus terribles, les plus affreux. Dieu a envoyé Jésus-Christ pour que nos péchés soient expiés. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur pour ce que tu as fait pour nous. Merci Seigneur pour être venu jusqu'à nous. Cette précieuse relation avec Dieu permet à l'homme de se détourner du mal. Cette précieuse relation avec Dieu, qu'on peut appeler la crainte de Dieu, qu'on peut aussi appeler la piété, produit alors dans nos cœurs, dans nos vies, des changements qui bénissent. Pas des changements ponctuels, des changements qui ont un impact jusque dans l'éternité. Alléluia. Pourtant, revenons au peuple d'Israël. La terre promise a fait peur au peuple d'Israël. La terre promise a fait peur au peuple d'Israël. Ce changement mettait en évidence des géants. Et ces géants ont fait peur au peuple d'Israël. Chaque homme de Dieu, chaque femme de Dieu rencontre dans sa précieuse relation avec Dieu un contexte de changement qui fait peur parce qu'il met en évidence des géants. Il y a de nombreux exemples dans la parole de Dieu, d'hommes de Dieu, de femmes de Dieu qui ont voulu vraiment préserver leur relation avec Dieu, et cette précieuse relation avec Dieu. Et je pense à Abraham. Dieu parle à Abraham. Ah, vous n'aimez pas quand Dieu vous parle ? Vous n'aimez pas quand Dieu vient dans votre cœur et vous donne sa volonté, et on est désireux chacun de vivre cela, d'avoir cette telle communion avec Dieu, cette relation avec Dieu, qu'il y a une bénédiction là, et on s'attend à de belles choses, et on se dit, Seigneur, tu vas juste me montrer des choses excellentes. Alors je vais faire une petite image qui vont dire, voilà, Seigneur, tu me montres du sable fin, une mer calme, bleue, très chaude, dans laquelle je vais pouvoir me baigner. Seigneur, la bénédiction. Abraham rencontre Dieu, et Dieu lui dit, va-t'en de ton pays, et puis je vais te dire où tu vas aller. Je ne sais pas quelle aurait été votre réaction. Je ne sais pas vraiment comment Abraham a réagi sur l'instant. Mais moi, si on me dit, écoute Jean-Pierre, aujourd'hui, tu quittes ta maison, tu vends tout, et puis je te dirai après où tu vas. Je peux vous assurer que le stress, la peur est là.
Je pense à l'apôtre Paul. L'apôtre Paul, il était, c'était un caractère, Paul, hein. Et il était parti à Damas avec une fougue. Il était prêt à tout écraser, ces fameux chrétiens. Il avait dans son cœur des certitudes. Il avait dans son cœur la menace et le meurtre contre les disciples de Jésus-Christ, qui était une vraie respiration. C'est un homme qui était sûr de lui. Il n'avait pas peur. Il marchait avec assurance. Il était prêt à combattre toute cette doctrine fallacieuse. Et sur ce chemin de Damas, vous savez ce qui s'est passé? Sur ce chemin de Damas, une lumière vient sur Paul, resplendit autour de lui. Vous imaginez quelques instants? Il est là, plein d'assurance, d'un seul coup, pof, arrêté, une lumière. Il entend quelqu'un lui parler et qui lui dit des choses. Saul, pardon, pourquoi me persécutes-tu? Wow, qui es-tu, Seigneur? Je ne pense pas qu'il est en train de dire, c'est qui là qui parle? Non. Paul est en train, qui es-tu, Seigneur? Je suis Jésus que tu persécutes. Oh, ça va être dur pour toi. Ça va être dur pour toi de remonter. Ça va être dur pour toi de te redresser avec tout ce que tu avais dans ton cœur, avec tout ce que tu as semé. Ça va être dur pour toi de regimber contre les aiguillons. Et vous savez ce qui est écrit? Acte 9, verset 6. Vous vous rappelez, Paul, plein d'énergie, plein d'assurance, très fort. Dieu est en train de lui parler. Dieu est en train de lui dire, voilà, je t'arrête parce que la route que tu as prise, le chemin que tu prends, c'est un chemin de mort, et moi je vais t'emmener vers une bénédiction. À ce moment-là, il est écrit dans verset 6, tremblant et saisi d'effroi, il dit, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Et le Seigneur lui dit, lève-toi, Paul, entre dans la ville, et on te dira ce que tu dois faire. Imaginez quelques instants l'apôtre Paul. Moi, je crois qu'il faisait une tachycardie. Je crois que ses jambes, elles se cognaient les unes contre les autres et qu'il avait du mal à entrer dans la ville, mal à respirer, parce que il ne savait plus où il allait. Tu vas rentrer dans la ville et puis on va te dire ce que tu vas faire. Il vient de vivre quelque chose qui bouscule sa vie. Ah, c'est vrai. Moi, j'avais imaginé que quand Dieu allait me parler, ça allait être une plage de sable fin, une mer comme un miroir, un soleil qui brille, les pieds en éventail, la bénédiction de Dieu. Une vie de routine, sans stress. Mais Dieu, quand il parle, il amène un changement. Dieu, quand il parle, ouais, je crois qu'il fait peur. Parce que nous avons nos appuis. Et on aime tellement nous appuyer sur certaines choses, même si elles sont fausses. Hein. L'apôtre Paul, il s'appuyait sur ses certitudes, elles étaient complètement fausses. Ça poussait à avoir une respiration de haine et de meurtre. Mais quand Dieu lui parle, ce même Paul s'écroule. Quand Dieu est à l'initiative de changement, l'homme prend peur. Que va-t-il m'arriver?
J'aimerais qu'on vienne dans notre contexte. L'église de Vernon était dans une belle dynamique. Et nous la voulions encore plus belle. Puis à la fois, on était tellement heureux, tellement tranquille. C'était tellement bien. Pas de stress. On était heureux d'aller aux Boutardes, de nous occuper des enfants. On était heureux de préparer des concerts pour la fête de la musique. On était heureux de nous retrouver dans cette salle pour louer Dieu ensemble. Ce que nous n'avions pas prévu, ce qu'aucun homme se disant prophète n'a pas annoncé, est arrivé. Le Covid. Certains cherchent à expliquer le sens. Malédiction, péché, fin du monde, et beaucoup d'encre sont utilisées pour essayer d'expliquer. Personnellement, je vous ouvre là un peu mon cœur, personnellement, il m'importe peu de savoir pourquoi le Covid a été envoyé et par qui il a été envoyé. Ce qui m'importe, c'est de déployer les bonnes œuvres que Dieu a préparées dans ce contexte qui est le nôtre aujourd'hui. Le contexte du Covid, une réalité que tous nous en avons conscience. Ce qui m'importe, c'est de faire la volonté de Dieu dans un contexte qui est le nôtre. Hier, sans Covid, aujourd'hui avec le Covid, et demain, avec autre chose. Ce qui m'importe, c'est comment l'œuvre de Dieu va se développer dans ce contexte qui est le nôtre. Ce qui m'importe, c'est comment nous allons communiquer la foi, comment nous allons manifester la puissance du Saint-Esprit dans nos cœurs, dans nos vies, pour que le monde sache. Et c'est un véritable changement. Je ne sais pas si, et je ne rentrerai pas dans le détail, sur c'est Dieu qui a envoyé, ou c'est Satan qui a envoyé, je vais laisser ça à tous ceux qui veulent discuter. Moi, ce que je sais, c'est que Dieu veut que nous vivions un changement. Et pas n'importe quel changement. Et ce changement, il est stressant. Ce changement, il est stressant. La maladie est autour de nous. Elle se répand de manière impressionnante. La vie est comme suspendue à un fil. La vie d'église est fortement réduite. Plus de culte en présentiel, plus d'action d'évangélisation sur le terrain, plus de communion fraternelle en présentiel. Tout devient virtuel. Culte virtuel, réunion virtuelle, communion fraternelle virtuelle. Et on pourrait en citer encore. Seuls, ceux qui ne veulent pas voir ni vivre le changement qui est devant nous ne sont pas stressés. Peut-être stressés par le risque de maladie, mais ils ne sont pas stressés par le changement que l'Église est appelée à vivre dans ce contexte. Ceux qui ne s'interrogent pas sur le changement, vivent une vie d'église dans le virtuel paisiblement. Il y avait, avant le Covid, des consommateurs de l'église en présentiel. Il y a aujourd'hui
des consommateurs de l'Église en virtuel. Mais le disciple de Jésus-Christ, qui entend comme un écho permanent, cherche à faire de tous ceux que tu rencontres un disciple de Jésus. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur. Que fait-on du contexte dans lequel nous sommes plongés? Nous ne pouvons pas retirer la Covid. Il est là, bien présent. Devons-nous rester isolés dans nos maisons? Confinement oblige? Attendre une hypothétique solution du monde? C'est la question. Pour le dire en anglais, il y en a qui vont sourire, that is the question. J'aimerais vraiment vous laisser ce matin sur votre cœur. Quelle est la volonté de Dieu? Dans ce contexte dans lequel nous sommes, quelle est ma relation avec Dieu? Je vais introduire maintenant ma conclusion avec un constat. Le Covid a fait voler en éclats nos actions communautaires, qui avaient des belles choses, mais qui aussi avaient des choses que je dirais un peu plus sombres. Elle masquait une certaine forme de léthargie individuelle. Aujourd'hui, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais de concret pour Jésus? Quel est mon témoignage personnel? Quel est l'impact de mon témoignage personnel? Je constate que le Covid remet en question l'Église dans son témoignage et dans ses œuvres. Que le Covid a fait naître en nous une véritable remise en question. Et je pense qu'elle est nécessaire et salutaire. Elle impose, elle prépare, elle oblige un changement. Et ce changement, il dévoile des géants. Des géants qui peuvent nous faire peur. Des géants qui peuvent nous impressionner. Des géants qui peuvent nous pousser à dire « Ah, moi je ne rentre pas en terre promise. Je veux rester un chrétien dans le désert. » Et chacun a la faculté de choisir, de faire son choix. C'est un choix personnel qui aura un impact dans toute l'œuvre de Dieu, mais c'est un choix personnel. Soit de rester dans le désert. Et c'est sûr que le peuple d'Israël n'a pas rencontré ces géants. Ils ont vécu tranquilles dans le désert. Soit de franchir la frontière de la terre promise, se confronter à ces géants pour gagner le pays. Mais vous ne pouvez pas, vous et moi, nous ne pouvons pas ne pas enrayer notre relation avec Dieu quand nous restons dans le désert. La précieuse relation avec notre Dieu, cette crainte de Dieu, cette noble peur du changement qui bénit, nous impose de franchir la frontière, de nous confronter à ces géants, de sortir du ne rien faire
pour entrer du agir malgré tout. Imaginons quelques instants que les promesses qui sont faites par les hommes n'aboutissent pas à ce que nous espérons tous. Et je fais partie de ceux qui espèrent sortir de ce Covid. Je ne suis pas un prédicateur de malheur. Mais supposons quelques instants que le Covid dure 5 ans, 10 ans, 15 ans. Dans quel état sera l'Église si nous restons heureux dans le virtuel? Nous faut-il attendre une solution du monde pour que l'Église puisse vivre quelque chose de nouveau, quelque chose de fort, quelque chose de puissant, dans un contexte qui n'est pas facile, dans un contexte qui fait peur? Ne nous faut-il pas ce matin réagir aujourd'hui et dire: Seigneur, que veux-tu que je fasse? Et que le Seigneur nous dise: écoute, sors de ton fauteuil. Sors de ton fauteuil et je te montrerai où tu dois aller. Et là, les géants sont devant nous parce que ce géant s'appelle l'inconnu. Dieu est-il satisfait de ce que l'Église ne vive que dans le virtuel? Face à cette réalité, face à cette question, face à cet appel de Dieu, et je crois que Dieu nous interpelle ce matin, vous et moi, à nous lever de notre fauteuil. Oui, mais Seigneur, qu'est-ce que je peux faire? Je ne sais pas quoi faire, je ne sais pas comment le faire, je ne suis pas doué. Seigneur, je n'ai pas le temps. Seigneur, ça me fait peur. Si nous laissons cette peur nous envahir, alors nous resterons dans le désert. Ou plutôt, nous resterons assis dans nos fauteuils, à consommer des belles prédications. Je ne dis pas que c'est mauvais, hein. C'est beau d'entendre des messages d'autres pasteurs, d'autres prédicateurs. Mais ce n'est pas à cela que nous sommes appelés. J'ai rencontré des hommes et des femmes, nombreux, plus que vous le pourriez le penser, avec un authentique appel sur leur vie, avec cet appel qui disait: toi, lève-toi de ton fauteuil et va, et je te montrerai ce que tu dois faire. Et ils ont eu peur. Alors, en apparence, ce ne sont pas des peureux. Parce qu'ils vont manifester toutes sortes de réactions très viriles. Mais la racine est quand même la peur. Vous savez, le roi Saül, c'est quelqu'un qui était vraiment un homme de caractère. Et toutes ces réactions semblent être des réactions viriles, empreintes d'autorité. Mais en réalité, Saül a peur, et peur de tout. Il a peur de la réaction du peuple et il offre le sacrifice à la place de Samuel. Il a peur de David, il essaie de le tuer, il a peur de ses ennemis et il consulte une femme qui invoque les morts. N'ayons pas peur. N'ayons pas peur de nous lever. N'ayons pas peur de recentrer nos vies sur ce que Dieu veut, sur la direction qu'il veut donner à ma vie et à ta vie, dans le contexte dans lequel nous sommes. Là où nous sommes d'accord, c'est que Dieu ne nous appelle pas à rester assis sur nos chaises, à rester dans nos fauteuils, à regarder les belles émissions qui nous sont proposées. Il nous appelle à faire des disciples. Il nous appelle à nous lever pour aller témoigner de notre foi autour de nous, dans un contexte qui est le nôtre. Ne nous laissons pas piéger par cette peur.
Les géants d'aujourd'hui sont aussi puissants que les géants dans la terre promise. Sauf qu'ils ont des noms différents. Et les noms sont nombreux. Mais là où je voudrais attirer votre attention, c'est le fait de se lever, le fait de dire à Dieu, Seigneur, je ne sais pas quoi faire. Moi, je peux vous assurer que Dieu mettra dans vos mains les choses dont vous avez besoin pour accomplir et répandre le beau témoignage de l'Évangile autour de vous. Parce qu'il y a de très très belles bénédictions dans ce changement. Elle s'appelle victoire, paix de Dieu, joie du ciel, amour divin, bonté divine, etc. Ce qui serait dommageable, c'est de vivre cette période de Covid sans réaction, sans questionnement sur vivre l'Église autrement. Frères et sœurs, je vous en conjure, au nom du Seigneur Jésus, de marcher à cet égard dans une réflexion permanente sur l'expression de votre foi qui se doit d'être sel et lumière dans un monde qui poursuit sa marche de manière inexorable vers une fin tragique, vers la mort. Je ne connais pas le tracé de Dieu pour ma vie. Dans les années, j'espère, je parle en années, c'est peut-être en jours, ça peut être en semaines, ça peut être en mois. Je ne connais pas le tracé. Mais ce que je sais, c'est que Dieu a préparé des œuvres pour ma vie, afin que je puisse les accomplir. Et je ne pourrai découvrir que ces œuvres-là, que si ma relation avec lui, elle demeure précieuse, essentielle, prioritaire, au-dessus de tout. Alors je découvrirai, jour après jour, les œuvres que Dieu a préparées d'avance pour moi, afin que je les accomplisse. Mais c'est vrai pour moi, mais c'est vrai pour toi, mon frère, ma sœur, mon ami, chacun d'entre nous. Dieu a écrit dans un livre chaque jour de notre vie et toutes les choses que nous devons vivre. Et nous vivrons des changements. Et ce changement que nous vivons est un changement béni, frères et sœurs. Même s'il y a la maladie, même s'il y a des choses qui pourraient parler de malédiction, il y a une bénédiction dans les changements que Dieu produit pour chacun d'entre nous et pour l'Église en cette période. J'aimerais vous demander, mon frère, ma sœur, et toi qui es prêt à t'engager avec Dieu, qu'on puisse choisir ensemble de ne pas rester les bras croisés, à attendre une hypothétique fin de cette situation pour retrouver nos bonnes vieilles habitudes. Mais décidons ensemble de nous placer dans une attitude de prière active, une attitude réactive à notre situation, en prononçant la prière de Paul qui dit « Seigneur, que veux-tu que je fasse ?» L'annonce de notre situation Covid, frères et sœurs, est une opportunité de vivre courageusement ce changement. Je voudrais vous donner un dernier exemple d'un changement douloureux, mais tellement béni. Vous croyez que Jésus est descendu sur la terre sans douleur? Vous croyez qu'il est passé de la parole créatrice, au commencement était sa parole, la parole était avec Dieu, la parole était Dieu, elle était au commencement avec Dieu, on nous parle de Jésus-Christ. Il est venu sur la terre de misère, dans la condition d'homme. Croyez que son changement n'a pas été douloureux? Il a même été douloureux jusqu'à la mort de la croix. Mes frères et sœurs, ce changement, quelle bénédiction! Sans aucune mesure. Il est impressionnant ce changement. Il nous atteint 2000 ans plus tard et il touche tous les hommes et toutes les femmes de toute génération, de toute condition, de toute religion, de toute couleur, de toute culture. Tout le monde est touché par cette bénédiction et celui qui croit sera sauvé. Alléluia.
Ésaïe dira, à cause du travail de son âme, il rassasie les regards. Amen. Je fais partie de ceux qui ont été rassasiés par le Seigneur. Par sa connaissance, mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes et il se chargera de leurs iniquités. Alléluia. Je fais partie de cette bénédiction. Il a pris mes iniquités, il a pris mes péchés. Alléluia. Et je bénis son nom pour cela. Je le louerai toute ma vie, jusque dans l'éternité. Mais quelle souffrance! Il a vécu un changement douloureux, mais un changement qui bénit. Parce que Jésus n'est pas resté mort, il est ressuscité. Il est monté au ciel, il est à la droite de Dieu, il intercède pour nous. Et son œuvre est glorieuse. Amen. N'ayons pas peur des changements que Dieu produit dans nos vies, que Dieu produit dans l'Église. Mais interrogeons-nous. Jésus est notre exemple. Faisons de notre situation Covid d'une opportunité de vivre courageusement un changement que nous n'aurions peut-être jamais vécu si nous y restés tranquillement avec nos cultes sympathiques. Dans cette salle, nous retrouvons de plus en plus nombreux pour louer Dieu et ses biens. Mais cela nous amenait peut-être, quand je dis peut-être, je devrais l'enlever, parce que Dieu ne fait rien pour rien. Dieu ne permet rien pour rien. Et la situation dans laquelle nous vivons, frères et sœurs, c'est pour un changement béni. Alléluia. Que Dieu soit glorifié. Ce matin, je veux te laisser avec cette question. Que feras-tu de Jésus dans le contexte d'aujourd'hui? Resteras-tu assis dans ton fauteuil, consommant ton virtuel, ou décideras-tu de te lever et d'avancer sans vraiment savoir, parce que Dieu te révélera jour après jour? C'est la question. Seigneur, viens dans chaque lieu. Viens dans chaque cœur. Que cette parole, Seigneur, elle puisse être pour chacun d'entre nous une source de bénédiction. Que cette question, que chacun d'entre nous puissions y répondre. Seigneur, je veux me placer devant toi avec mes frères et sœurs. Il n'y a qu'une seule question qui s'élève vers toi de nos cœurs. Et je veux le croire, Seigneur, qu'elle se lève de chacun de nos cœurs. Seigneur, que veux-tu que je fasse, Seigneur? Quelle est ta volonté? Quelles sont les choses que tu as préparées pour moi afin que je les accomplisse? Tu me demandes de marcher, de me lever. Alors je veux le faire. Je veux le faire sans savoir où tu veux m'emmener. Mais ce changement, c'est un changement qui bénit. Père, donne-nous la force de nous lever. Donne-nous la force de te faire suffisamment confiance pour avancer, marcher, sortir, Seigneur, de nos conforts, sortir, Seigneur, de nos situations, pour aller vers ce que nous ne connaissons pas encore aujourd'hui, mais que tu vas nous révéler. Père, ta grâce. Père, ta grâce pour nous. Que cette bénédiction de cette merveilleuse relation que nous avons avec toi puisse surpasser toutes les peurs, puisse surpasser toutes les peurs de ces géants qui inévitablement se présentent devant nous. Seigneur, si ce matin, un frère, une sœur a besoin d'une relation confortée avec toi pour pouvoir te faire confiance, alors qu'elle puisse élever cette prière vers Dieu. Seigneur, je veux m'approcher de toi.
Seigneur, je veux vivre plus intensément une relation avec toi. Afin de pouvoir te dire, Seigneur, non pas ce que je veux, mais ce que toi tu veux. Une réalité, Seigneur. Oui, Seigneur, ce matin, nous voulons être ces hommes et ces femmes qui sommes véritablement des adorateurs en esprit et en vérité. Véritablement des hommes et des femmes qui se lèvent et qui marchent dans tes voies pour t'adorer librement. Alléluia, Jésus. Pour t'adorer de tout leur cœur. Non pas simplement par la bouche, non pas simplement par les chants, mais par nos œuvres d'obéissance, par l'accomplissement de ta volonté dans nos vies. Même si j'ai peur, Seigneur, devant ces géants, je sais que j'ai un grand Dieu qui combattra pour nous. À toi la gloire. Amen.